Aujourd'hui, il sera question d'éclairer la lanterne de chacun sur la position de notre parti dans le débat politique en cours dans notre pays. Mais avant d'aborder en long et en large le sujet à l'ordre du jour, le parti FCBE, par ma voix, tient à remercier et à féliciter ses militants et militantes sympathisants pour leur soutien jamais marchandé et pour le sérieux et la bravoure qui les ont toujours caractérisés quand il s'agit de défendre la démocratie et la cause du parti. Aussi, le bureau exécutif salue-t-il le peuple béninois pour son attachement au parti FCBE, à l'état de droit et à la démocratie par laquelle jadis il exerçait sans entrave sa souveraineté. Mesdames et messieurs, le parti FCBE n'est pas insensible au cri de cœur des populations. Vous savez tous, comme moi, que le militantisme est une forme d'engagement actif à une cause de nature politique défendant une idéologie. Le but de cet engagement étant de faire valoir le soutien du peuple à une plus grande échelle, le parti ne saurait, pour quelque raison que ce soit, ignorer la volonté de la base. Vous n'êtes pas sans savoir que le parti FCBE constitue l'opposition naturelle au régime dit de la rupture. Je ne vous apprends rien en vous disant que dans toute démocratie, le parti qui perd les élections présidentielles est condamné à l'opposition au régime investi du pouvoir d'État. Cela participe à la vivification de la démocratie. Ainsi, depuis l'avènement du pouvoir Talon jusqu'à ce jour, le parti FCBE est et demeure opposé à la gouvernance actuelle de notre pays. Le parti a donc pris une part active dans le combat pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit. C'est la raison pour laquelle, à ce jour, il en paie le lourd tribut. Nous ne reviendrons pas sur les assassinats et enlèvements au quotidien de ces militants partout sur l'étendue du territoire national, dont les plus en vue restent ceux de Cotonou, Kandi, Tchaoro, Savè. Ces compatriotes qui, d'ailleurs, ne réclament que le respect de leurs droits constitutionnellement reconnus. Mesdames et messieurs, le parti FCBE fera bientôt les formalités devant le ministère de l'Intérieur pour son enregistrement officiel en tant que parti de l'opposition. Pour ce qui concerne les observations du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique au parti FCBE, la position du parti est sans ambages et se décline en deux points majeurs. 1. Les camarades qui ont maille à partir avec la justice. La demande du ministre Saka Lafia, en plus d'être illégale et arbitraire, est une injure faite à notre parti. Aucune loi de la République n'empêche tout fils ou toute fille
de ce pays qui ne fait l'objet d'aucune condamnation par la justice d'être membre d'un organe dirigeant d'un parti politique. Accéder à cette exigence revient à renoncer à la présomption d'innocence, principe selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée. Accéder à cette exigence revient également à donner le pouvoir au ministre Saka Lafia de désigner qui peut être ou non dirigeant de notre parti politique FCBE. Le parti s'insurge contre cette énième violation de notre Constitution du 11 décembre 1990 et des textes qui régissent la République. Le parti condamne cette tendance à considérer les déshydratats du président Patrice Talon comme loi de la République. En conséquence, le parti FCBE garde intacte la composition de son bureau politique élu au congrès des 10 et 11 février 2018 à Parakou et reconduit au congrès de mise en conformité aux nouvelles dispositions de la charte des partis politiques tenue à Abomey-Calavi le samedi 29 décembre 2018. Le point 2. L'organisation d'un nouveau congrès constitutif. Pour rappel, le 22 février 2019, à la suite de la notification de sa non-conformité au parti politique, nous avons, tous travaux cessants, organisé un congrès extraordinaire pour lever les observations faites par le ministère de l'Intérieur. Et 72 heures après, c'est-à-dire le 25 février, au cours de l'audience accordée à l'opposition, le président Patrice Talon a lui-même reconnu l'effort ô combien salutaire fourni par le parti FCBE en organisant en un temps record un congrès extraordinaire au fin de se plier aux injonctions du ministre de l'Intérieur. Malgré cette reconnaissance publique et malgré toutes les autres diligences accomplies par notre parti, le pouvoir du président Patrice Talon s'est refusé de reconnaître à la FCBE son existence juridique. Exiger aujourd'hui à ce même parti de retourner à un autre congrès pour je ne sais quelle raison est une chicane de trop. Mesdames et messieurs, le parti FCBE n'ira pas au congrès et attend que conformément à l'article 22 de la charte des partis politiques en vigueur en République du Bénin qui dispose: si, à l'expiration d'un délai de 2 mois, après le dépôt de la déclaration, aucune notification de conformité ou de non-conformité n'est parvenue au parti politique concerné, le dossier de déclaration administrative de constitution est réputé conforme à la loi. Le parti FCBE, disais-je, attend que le gouvernement respecte pour une fois les textes de la République et atteste enfin que le parti est conforme aux nouveaux textes